Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de vérification de charge de neige et de glace sur des toits, particulièrement pour les toits plats. Donc, comme vous voyez ici à l'arrière, il y a un toit assez imposant, un toit plat qui mesure 100 000 pieds carrés, donc à peu près 10 000 mètres carrés. Donc, un client m'a appelé il y a quelques jours afin de vérifier si la présence de neige et de glace sur le toit actuellement est toujours sécuritaire. Donc, il faut se mettre en contexte. Il s'agit quand même d'une bâtisse de 5 à 10 ans qui est quand même assez récente, qui a été bâtie avec des architectes et des ingénieurs en structure et qui doit répondre, bien sûr, au Code national du bâtiment au Québec, au Canada, qui est le CNB. Donc, le Code national du bâtiment du Québec, dans le Code national du bâtiment, vous allez avoir plusieurs sections. Donc, il y a deux sections importantes à tenir en compte. C'est la section 4 qui fait rapport à tous les calculs de structure avec des formules puis les choses à tenir en compte. Donc, il parle du toit, par exemple, il parle des charges de mortes, les charges vives, les charges de neige et les formules avec les coefficients de sécurité. Et il y a une autre section qui est la division B annexe C, là, le tableau C2, qui fait rapport à toutes les quantités de charges de neige dépendamment des régions au Québec et au Canada. Donc, vous allez voir, par exemple, des charges de neige acceptables là, que le concepteur là, de structure doit tenir en compte. Pour Montréal, qui est à peu près 55 livres au pied carré. Montréal-Est, Montréal-Ouest, c'est différent. Calgary, c'est une autre chose. Donc, vous allez avoir là, toutes les régions là, au Québec, au Canada, où, avec les différentes quantités de neige pour lesquelles le concepteur doit tenir en compte lorsqu'il fait le design structurel du toit. Donc, comme vous le savez, on est au Québec. Vous voyez ici d'importantes accumulations de neige. Des journées, il fait plus chaud. Des journées, il fait plus froid. Il y a des accumulations. Des fois, il pleut. Des fois, il neige. Donc, il y a toutes sortes de choses qui arrivent qui fait qu'il y a des accumulations de neige et de glace. Il y a plusieurs choses que je veux vous parler. Là. Ça me vient tout à l'idée en même temps. Bien, il y a différents types de neige. En faisant des recherches, là, vous allez voir, il y a différents types de neige. J'en ai catégorisé, disons, 3. Les neiges fraîches ou légères. Là. On parle de neige qui, bien sûr, qui est pas très lourde. Il y a une neige moyenne qui est un petit peu plus tapée. Puis il y a une neige où on peut pratiquement marcher dessus, là, qui est pratiquement de la glace, là, qui est très solide. Donc, c'est 3 types de neige qu'il va falloir tenir en compte. Donc, c'est à regarder lorsqu'on fait une inspection. Puis aussi, bien sûr, la charge de la glace. Avant de rentrer plus dans le domaine de la neige puis de la glace, je vais vous parler du Code national du bâtiment puis des types de charges. Donc, quand on fait la conception, vous avez 3 types de charges. Vous allez voir ça dans la section 4, où ce que les calculs. La première, c'est la charge morte, la charge inhérente à la bâtisse elle-même, c'est-à-dire aux composantes, c'est-à-dire les fermes de toit, le tablier, toutes les choses-là. Donc, le code prévoit là, une quantité de charge qu'il faut tenir en compte, là, que l'ingénieur doit tenir en compte, qui doit supporter, c'est la charge des matériaux eux-mêmes. Donc, normalement, on parle de charge morte qui doit... que le bâtiment doit supporter d'à peu près 10 livres au pied carré. Donc, 10 livres, ça, c'est juste pour la charge morte. Il y a la deuxième charge, c'est la charge vive, c'est les gens qui vont marcher sur le toit. Donc, ça, le concepteur doit prévoir au moins 40 livres au pied carré. Puis la troisième charge, quand il s'agit d'un toit extérieur, où il y a l'accumulation de neige et de glace, bien, ça dépend justement du tableau là, C2, là, que je vous ai parlé plus tôt, de différentes régions. Donc, dans certaines régions, ça va être plus, d'autres, ça va être moins. Donc, il faut se référer au tableau. Normalement, disons, dans ce cas ici, c'est à peu près 55 livres au pied carré. Donc, si vous ajoutez toutes ces charges-là ensemble, ça fait charge morte 10 livres au pied carré, charge vive 40 livres au pied carré, excusez-moi, la charge morte 15 livres au pied carré, charge
vivent 40 livres au pied carré, ça fait 55 livres, plus un autre 50 livres pour la neige et la glace. Donc, ça fait 110 livres au pied carré. Un pied carré, qu'est-ce que c'est? Bien, un pied carré, c'est ça ici. Donc, c'est un pied par un pied. Donc, c'est un petit carton que j'ai coupé pour mieux le comprendre. Donc, c'est dans cet espace-là, il faut que la bâtisse, présentement, soit capable de supporter charge morte, charge vive et charge de neige, qui est 110 livres au pied carré. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, si vous voulez, on va monter au toit pour mieux voir là, à quoi ça ressemble la situation actuelle, compte tenu que je suis déjà venu et j'ai fait mes recommandations. C'est pas dangereux présentement, il n'y a pas de danger, là. Le client a bien fait de m'appeler pour prendre des mesures préventives, mais quand même, j'ai tenu à faire cette petite vidéo-là pour moins vous montrer là, les étapes là, et l'implication d'un ingénieur afin de prendre des actions là, préventives et s'assurer que tout est sécuritaire. Donc, on va se montrer, on va aller sur le toit pour voir les équipes en action parce que dans le rapport que j'ai écrit, suite au calcul, j'ai conseillé de faire du déneigement et du déglaçage. Donc, on va se diriger en haut sur le toit. Donc, avant de monter au toit, je tiens simplement à vous montrer le type de structure. Vous voyez quand même, c'est une structure assez imposante, conçue par des ingénieurs là, en structure de bâtiment. Donc, c'est des choses à considérer lorsqu'on regarde des situations là, de charge de neige et de glace. Donc, on va se monter au toit pour mieux voir la situation. Donc, on va monter ici dans l'échelle pour aller directement, comme vous voyez ici, au toit. Donc, comme vous voyez, je suis rendu sur la toiture. Il s'agit bien sûr d'une toiture assez imposante, 100 000 pieds carrés, 10 000 mètres carrés. Comme vous voyez, à certains endroits, il y a plus d'accumulation de neige. Ici, une sortie de ventilation. Autour, là, le vent, les bourrasques de vent fait que la neige, ça s'accumule, surtout dans les rebords. Comme vous voyez ici, les rebords là, de la toiture, là, beaucoup d'accumulation. Ici, on est directement sur la membrane. Puis là-bas, là, vous voyez, là, autour des sorties de ventilation, là, beaucoup plus d'accumulation. Les équipes de déneigement ont déjà commencé à créer des corridors. Vous voyez, plus loin, là-bas, on va y aller, il y a une souffleuse, des pelles. Donc, il y a déjà un processus de déneigement. Vous voyez ici, alentour, là, du drain. Je ne sais pas si on le voit bien, là. On va s'approcher. Vous voyez, alentour du drain, là, j'ai demandé à créer avec du sel un corridor là, avec du sel afin de créer un égouttement là, vers le drain. Vous voyez, ça a déjà commencé à fonctionner. Avant, c'était complètement en pleine glace. Puis là, ben, présentement, si on s'éloigne, vous voyez le corridor là, de sel, le sel là, qui a fait fondre la glace et puis qui permet à l'eau de s'évacuer. Donc, la glace va progressivement fondre et être évacuée. Puis, donc, c'est une accumulation là, de neige et de glace. C'est sûr que quand on vient faire une inspection comme ça, c'est très difficile d'avoir la mesure exacte de quantité de neige et glace parce que c'est très variable. Il y a beaucoup d'endroits qu'il y en a plus, il y a d'autres endroits qu'il y en a moins, qu'il n'y en a pas pantoute. Donc, une des choses à faire, ici, il s'agit d'une membrane d'un fabricant. Là. Je vais quand même pas mentionner son nom, mais j'ai pris la précaution d'appeler le fabricant afin de savoir est-ce que je peux mettre du sel sur la membrane afin de permettre de faire fondre la glace. J'ai reçu une lettre du fabricant qui m'a autorisé à transmettre au client de procéder avec du sel. Mais c'est une chose à vérifier, là. Chaque fabricant, chaque type de toit, chaque type de revêtement, mais il faut s'informer auprès du fabricant de quelle façon on peut déglacer le toit d'une façon sécuritaire pour ne pas altérer la membrane ou les autres façons d'imperméabiliser le toit. Donc ça, c'est une chose que j'ai fait lorsque avant de produire mon rapport. Donc
le client m'a mentionné qui a installé la membrane ici, quel fabricant. Alors, je l'ai appelé pour avoir ces informations-là. Donc, pour revenir à nos charges, comme j'ai déjà mentionné, pour faire un petit récapitulatif, 3 types de charges. Charge morte, on considère 15 livres au pied carré. Charge vive, c'est les gens, vous, moi ici, les travailleurs qui viennent sur le toit pour faire de la maintenance. C'est 40 livres du pied carré. Et puis pour la charge de neige, charge de glace, c'est dans la région ici, là, présentement, suivant le tableau C2, là, pour la région de Montréal et environ, c'est à peu près 55 livres au pied carré. Donc, tout ça ensemble, ça fait que le concepteur doit prévoir au moins 110 livres au pied carré. Donc, à certains endroits, suivant mes calculs, j'avais à peu près 110 livres au pied carré. Dans d'autres endroits, j'avais juste la charge du bâtiment parce qu'il n'y avait personne sur sa toiture. Donc, le toit était plus que sécuritaire. Donc, j'ai demandé quand même qu'on enlève la neige parce qu'on est présentement au mois de février. Ils peuvent encore avoir beaucoup des risques d'accumulation. Et des fois, ça se produit assez vite, là. Vous savez, tempête de 30 à 40 cm, c'est possible. À travers de ça, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir toutes sortes de choses que la glace vient s'accumuler. Puis ça, c'est une chose que je veux revenir. Bon, il y a 3 types par rapport au type de neige puis de glace, mais il y a 3 types de neige. La neige folle, là, un petit peu comme ça ici, là. Vous voyez la neige qu'on enlève facilement là, avec la pelle. C'est très, très légère. Ça, dans un pied carré, comme j'ai mentionné, on va retourner voir mon petit carton là, pour bien voir. Dans un pied carré, pour 1 pouce d'épais, pour une épaisseur de 1 pouce, on figure qu'une petite neige folle là, sur une surface comme ça. Là, le carton, il n'y a pas 1 pouce d'épais, mais si vous imaginez cette surface-là, 1 pouce d'épais, une petite neige folle, ça pèse à peu près 0,1 livre au pied carré. Une neige un petit peu plus dense peut passer. Il y a 3 types de neige. On fait 3 catégories pour que ce soit plus facile. La deuxième, un petit peu plus dense, c'est une neige quand même, on ne peut pas marcher dessus parce qu'on va caler, mais quand même elle est plus dense. C'est de la neige mouillée, disons. C'est à peu près 2,5 livres au pied carré, ce qui fait à peu près 25 fois plus que la neige, la petite neige de poudrerie, là, disons. Là. Donc, c'est une surface comme ça, 1 pouce d'épais, une neige un petit peu plus blanche, une neige mouillée, calculée à peu près 2,5 livres pour chaque pied carré. Pour 1 pouce d'épais, 1 pouce. Donc, si vous avez 10 pouces ou 20, si vous avez 8 pouces d'épais, c'est pas la même charge, là. Donc, pour 1 pouce d'épais, neige un petit peu plus dense, on parle de 2,5 livres au pied carré. Maintenant, si vous avez une neige, c'est pratiquement de la glace. Lorsqu'on marche, vous voyez ici, là, regardez. Je ne sais pas si vous voyez là, mes pieds. Des fois, mes pieds restent dessus, des fois, je cale. Une neige un peu plus dense, là, qui est quasiment comme de la glace. Là. Je veux dire, il faut vraiment rentrer avec sa pelle dedans, là, puis on peut marcher dessus. C'est à peu près 4,5 livres au pied carré. Ça veut dire 45 fois plus que de la neige de poudrerie. Donc, vous avez le facteur 1 qui est la neige de poudrerie. 25 fois plus, c'est la neige mouillée. Puis 45 fois plus que la neige de poudrerie, c'est de la neige solide où on peut marcher dessus. Donc, on les catégorise comme ça pour que ça soit plus facile. Puis au-dessus de ça, bien, vous avez la glace. La glace qui, bien sûr, là, c'est à peu près 5 points, je pense que c'est 5,2. Je vais vérifier dans mes calculs, là, dans mes notes. C'est 5,1 livres. C'est pratiquement comme la neige
la neige très dense qu'on marche dessus. Donc, c'est 5,1 livres. Donc, vous avez 5,1 livres du pied carré pour 1 pouce d'épais. Donc, si vous avez, je vous laisse faire les calculs, là, à des endroits, par exemple, de la glace, vous en avez 6 pouces d'épais pour 1 pied carré, bien, je vous l'ai dit, 5 livres pour 1 pouce, 6 pouces, ça fait 30 livres. Si vous rajoutez à ça, je sais pas moi, 10 pouces de neige très dense à 4,5 livres, ça fait 45 livres. Donc, vous êtes quasiment à 75-80 livres au pied carré là, pour 6 pouces plus 10 pouces de neige. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu le faire par pouce, pour que ça soit plus facile de comprendre. Donc, c'est des choses qu'il faut tenir en considération lorsqu'on regarde là, le facteur de poids sur la neige. Donc, on fait un petit récapitulatif. La première chose à faire, c'est de venir sur le toit, regarder quel toit qu'on a en considération. Est-ce que c'est une bâtisse qui respecte le Code national du bâtiment, pour lequel il y a eu un architecte et des ingénieurs qui ont fait des plans, des calculs? Est-ce que c'est une vieille bâtisse des années 1900 pour laquelle il n'y a aucun plan, il n'y a aucun calcul d'ingénieur? Donc, c'est des choses à prendre en considération parce que si c'est une vieille bâtisse, bien, il va falloir mesurer toutes les composantes structurelles afin de voir si, ces composantes-là sont capables de supporter la charge pour laquelle le toit est supposé de supporter la neige et la glace auquel il fait face. Donc, souvent, moi, des clients m'appellent, ils ont d'importantes accumulations de neige et de glace sur le toit. Ils veulent savoir est-ce que mon toit peut supporter. Bien, à ce moment-là, si je sais que c'est un toit qui a été fait là, avec des plans d'ingénieurs, des plans d'architectes, je sais que ça respecte tout de suite le Code national du bâtiment en principe. Et à ce moment-là, je peux me mettre à simplement mesurer la neige et la glace et puis voir le poids qu'il y a présentement. Par contre, si je ne suis pas certain quelle sorte de bâtisse je fais face, à ce moment-là, il faut en plus que je mesure les composantes de la toiture, c'est-à-dire les madriers, les solives, tout ça, pour voir les portées, pour voir qu'est-ce que ça peut supporter. Puis à ce moment-là, après, faire mon compte-rendu au client puis lui dire qu'est-ce qu'il y en a. Donc, on voit ici les travailleurs là, à l'œuvre. Vous voyez ici, le produit brun là, que vous voyez, c'est le sel. Le sel est couleur brune. C'est pas du sable. Donc, la technique, là, la stratégie, c'est quoi? C'est de créer des canaux pour favoriser l'égouttement, la fonte de la glace. C'est sûr, la glace, c'est l'élément le plus lourd. Donc, on crée des canaux à différents endroits pour diriger l'eau de la fonte là, vers les drains. Puis éventuellement aussi là, déneiger, mais c'est sûr, on s'entend, là, une toiture de 100 000 pieds carrés, on ne déneige pas ça avec une souffleuse. Donc la stratégie, c'est permettre la fonte progressive. Vous voyez ici le travailleur qui va chercher le sel qui arrive par la grue. Et aussi la souffleuse, là, un autre travailleur là, avec une souffleuse qui crée des conduits, des corridors. Et il va étendre du sel pour permettre la fonte. Donc on voit ici un petit peu mieux. C'est assez rapide comme action. Vous voyez ici le drain. On a déjà commencé ce matin là, à mettre du sel, puis tout de suite là, avec le soleil, là, la réaction, vous voyez, l'égouttement se fait très bien. On voit la membrane. Et ici, l'eau qui s'égoutte vers le drain. Par contre, à d'autres endroits où on n'a pas encore travaillé, je vais me diriger plus loin par ici. On va voir là qu'il y a l'accumulation d'eau et de glace
qui fait que le drain est absolument pas fonctionnel. Là, je vais aller un petit peu plus lentement. Vous voyez ici, c'est la glace. Littéralement, je marche sur de la glace. Une épaisse couche de glace. Il doit y avoir au moins 6 pouces de glace, si c'est pas plus. Je vais me diriger d'un peu plus loin pour mieux voir. Vous voyez ici la membrane. Après, vous avez une couche d'eau. L'eau qui est retenue parce que elle ne peut pas se rendre au drain que vous voyez un petit peu plus loin, le petit trou noir là, ici. Là. Bon, ici, là, l'eau, vous voyez, mon pied, complètement dans l'eau, est retenue. Elle ne peut pas se rendre vers le drain. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut conduire, il faut créer des conduits de sel en étoile autour du drain pour permettre que le drain puisse fonctionner puis évacuer l'eau au fur et à mesure. Sinon, l'eau s'accumule de plus en plus en retrait, crée des importantes couches de glace, puis c'est ça qui crée éventuellement avec la neige, là, toute cette charge-là. Donc, le travailleur, comme vous voyez ici, est en train de créer des corridors d'accès pour pouvoir mettre du sel et pouvoir permettre l'irrigation et la fonte progressive pour que le toit, le drain, tout ça se fasse son travail. On voit ici le travailleur qui va porter le sel dans les corridors. Donc, vous voyez ici là, un autre cas. Regardez là l'épaisseur, importante épaisseur de glace autour du drain. Complètement enseveli sous la glace. Donc, vous comprenez pourquoi on met ici le sel qui est brun, pour permettre en étoile de faire une irrigation. Donc là-bas, on le voyait moins parce qu'il y avait une membrane, puis ça paraissait un petit peu plus singulier, là, moins important. Mais ici, vous voyez là l'importante épaisseur de glace autour du drain. Puis ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est créer comme une étoile autour du drain pour permettre la fonte de la glace et le travail du drain. Alors, vous voyez ici, c'est quand même une toiture assez imposante. Là. Il ne s'agit pas de pelleter ça. Ce n'est pas une toiture résidentielle où il faut commencer à enlever toute la neige à pelle. Là. Il faut simplement faciliter le travail pour que le toit fasse son travail. Éventuellement, sur les coins, bien sûr, là, autant que possible, on essaie d'enlever la neige, mais on s'entend, on vient d'arriver. Ça fait juste quelques heures qu'ils sont ici. Donc, je pense qu'il va y avoir un bon travail qui va être fait avec le soleil, tout ça. Là. Bien, le travail de la toiture va pouvoir permettre d'éliminer le plus de charge possible. Donc, ça a été ma présentation sur les vérifications de charge de neige et de glace sur des toits plats. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Ces choses que j'ai voulu mentionner au départ, c'est sûr qu'ici, il s'agit d'une bâtisse quand même assez récente qui répond au Code national du bâtiment, qui a été dessiné par des architectes et conçu avec des ingénieurs en structure. Donc ça répond aux normes. Par contre, si vous avez des toitures qui étaient faites au début du siècle, il faut savoir là, qu'à Montréal, au Québec en général, bien, il n'y avait pas d'ingénieurs, il n'y avait pas d'architectes, il n'y avait pas de technologues dans ce temps-là. Les gens bâtissaient avec des menuisiers. Les menuisiers faisaient ça par expérience. Il n'y avait pas nécessairement de calcul de structure et de charge. Puis surtout, il n'y avait même pas de Code national du bâtiment au début du siècle. Donc, je vous recommande fortement, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me contacter. Contacter un ingénieur en structure et bâtiment parce que c'est important. Importante accumulation de neige et de glace. En ce moment-là, on ne pourra pas prendre pour acquis que le toit est capable de supporter telle ou telle charge. Donc, il va falloir nécessairement prendre des mesures de la bâtisse actuelle, je veux dire des composantes de la structure du toit, des fermes de toit, des solives, des membrures, pour pouvoir calculer, des portées, pour pouvoir calculer est-ce que le toit est capable de supporter telle ou telle charge. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy.
Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos-là sur le site web ingenieurstructurebâtiment.com et bien sûr sur YouTube en faisant Daniel Dargy, ingénieur. Donc, et vous verrez aussi plusieurs articles et reportages sur Facebook de Construction Daniel Dargy. Donc, n'hésitez pas à me contacter, Daniel Dargy. Merci et à la prochaine.